Alors même si son projet est sympathique, c'est quand même difficile d'être enthousiaste à l'égard de Dust 514, le projet assez monstrueux de, disons, double facette avec ce FPS multijoueur et le EVE Online que vous connaissez probablement, c'est un MMO bac à sable de CCP, et les deux jeux étant censés partager des serveurs, des ressources, sachant que ce qui se passe dans un jeu pourra avoir des répercussions sur un autre. Le principe, c'est que par exemple des joueurs de EVE pourront déclencher des frappes sur les zones de bataille FPS de Dust 514 et inversement les joueurs de Dust 514 font évoluer les frontières qui jouent un rôle dans le conflit PVP constant qui se joue dans le premier titre, dans Dust 514. Il faut s'y retrouver, c'est pas évident. Alors pas évident d'être enthousiaste parce que le premier rouage du plaisir ludique n'y est pas, ne semble pas y être en tout cas, c'est vilain. Les textures sont vraiment pas du tout inspirées, les animations, on a l'impression de revenir à l'époque de la PS2, des mauvais titres de la PS2 en plus. C'est voilà, c'est du multijoueur un peu bordélique où il n'y a aucun feeling apparent dans le gameplay de tir, etc. On a l'impression que c'est brouillon également dans la façon d'organiser son action. Même les développeurs qui présentaient la séquence avaient pas grand chose à nous montrer, c'était mollasson en plus, donc vraiment soporifique. Par contre, le seul point par lequel on pourrait éventuellement défendre ou espérer quelque chose, c'est que de la même façon qu'ils abordaient EVE Online, sur Dust 514, il y a une série d'outils et de nouveautés de gameplay qui sont hérités du MMO et qui sont jetés comme ça en pâture pour une espèce d'expérience à ciel ouvert. Il ne s'agit pas de séquences de bataille qui sont circonscrites simplement à un début, une fin, on passe à un autre combat et puis on recompte les points à 2-0. Chaque bataille ici jouera un rôle justement dans la répartition des territoires et pourrait vraiment avoir une espèce de souffle, quoi, quelque chose qui donnerait l'impression aux joueurs peut-être d'être un acteur d'une stratégie globale ou on ne sait trop. Bref, donc voilà, des belles intentions et si le gameplay est aussi terne que ce qu'il avait l'air d'être, eh bien le titre sera un échec.